Mutation des zones commerciales, mixité des fonctions, co-construction et gouvernance des projets, autant de thématiques fortes abordées lors du séminaire de restitution de l'appel à projet « Repenser la périphérie commerciale ». Il s'agit de la dernière étape de l'accompagnement national dont bénéficient 6 collectivités lauréates depuis 1 an. C'est une démarche tout à fait novatrice, destinée à identifier et diffuser les conditions de mutation des périphéries commerciales. Ce dispositif se veut un laboratoire, un incubateur, un accélérateur de projets. Repenser les périphéries commerciales, pour nous, c'était un outil supplémentaire afin de pouvoir mettre en place une politique globale d'aménagement économique. Ça nous donne une meilleure vision, en fait, du territoire. L'appel à projet nous a permis de légitimer une action qui était déjà en cours de réflexion. Dans un premier temps, ça a été surtout vécu comme une reconnaissance. Au-delà de l'aide financière, c'est surtout les échanges qu'il y a eu, les soutiens qu'on a aujourd'hui avec l'État. Cet appel à projet a permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce périmètre opérationnel. Et donc, c'est toujours positif de confronter son expérience locale avec d'autres. On s'enrichit. On a quand même là, je dirais, un accompagnement qui va nous permettre d'aller au bout, en fait, de notre projet. Pour faire évoluer ces zones commerciales, il faut créer de la valeur. On est dans des zones qui sont soit en perte de vitesse, soit avec un foncier difficile à faire muter. Et donc, il faut un projet, créer une valeur sur ces zones commerciales. Les lauréats de l'appel à projet ont bénéficié d'un soutien de l'État, mais aussi de l'expertise de spécialistes qui ont nourri leurs réflexions. Le territoire est le bien commun de la nation. Sur ces espaces-là, on a besoin de se fabriquer des figures positives. La mutualisation, c'est une réduction du coût, c'est la dimension économique. À travers l'intervention urbaine, on va faire quelque chose pour le territoire. Pour transformer ces zones commerciales, il faut d'abord façonner de nouveaux paysages. Soit on produit du paysage sans qualité ou dégradé, strictement économique, soit on arrive à faire un paysage que je qualifie de qualité, qui arrive à équilibrer les 3 paramètres du développement durable, que sont l'économique, le social et l'environnemental. Ces zones-là sont devenues des lieux du quotidien, des espaces publics qui ne disent pas leur nom et qui n'ont pas les qualités d'un espace public, parce que c'est aussi des zones qui ont été non seulement impensées, mais qui n'ont pas été conçues par des gens dont c'était le métier. Avec le retravail du paysage, on peut inscrire aussi d'autres activités économiques. Sur le projet de Saint-Pierre, il y a des fonctions de logement, il y a des fonctions hôtelières, des fonctions récréatives, de loisirs, pour que cet espace commercial soit clairement identifié dans l'offre économique du territoire. Cette mixité fonctionnelle est aussi l'un des axes majeurs de la mutation de l'ensemble des zones de la périphérie commerciale. Ce sont des lieux de sociabilité, des lieux de commerce, des lieux de travail. Donc ici jouent des choses en termes d'usage qui sont extrêmement riches. Donc il faut inventer dans ces lieux des nouvelles figures de l'urbanisme et qui ne sont pas les figures du centre-ville et de la périphérie. Dans toutes les opérations de transformation urbaine, il y a un truc qui est central, c'est le concept, qui irrigue l'ensemble du collectif qui met la transformation en œuvre. Il faut qu'il y ait une idée fédératrice, il faut qu'il y ait une part d'utopie dans un projet, une part de rêve. Nous, on a prévu, avec un apport de logements important, plusieurs centaines de logements, d'avoir un nouveau collège et puis donc d'avoir toute une grande place publique avec des magasins en pied d'immeuble. Effectivement, une mixité importante pour nous, c'est indispensable. Et l'idée, c'était que les charges foncières, en gros, associées à ces locaux d'activité, soient payées par le logement qui allait être au-dessus. Donc, il y a une espèce de bilan d'aménagement au niveau de l'îlot. Donc, c'est une mixité qui est le support d'une péréquation financière. Pour introduire plus de mixité fonctionnelle dans les zones commerciales en mutation, il faut mettre tous les acteurs autour de la table le plus en amont possible des projets. Il faut bien caler dès les phases amont les potentialités, notamment en termes de maîtrise foncière, de mutation du foncier. On arrive tout de suite dans des complexités particulières qu'il faut aussi envisager avant. Ce qui est important dans ces projets-là, c'est à la fois la conception du sujet, savoir ce qu'on veut faire, et c'est le côté opérationnel. Et concevoir, savoir ce qu'on veut faire, on y arrive à peu près. Là où ça bute, c'est sur la mise en œuvre. Parce qu'il faut prendre des positions, il faut assurer le portage, et il faut tenir dans la durée. On porte une ambition à un instant T. Demain, si on n'est plus élu, qui va le porter pour nous? Les autres élus, pas certains. Si on a eu un partenariat suffisamment fort, avec des partenaires privés notamment, ou des extérieurs, finalement, c'est les extérieurs qui vont devenir les garants auprès des futurs élus de l'engagement qui a été pris. Et ça, c'est important. Les élus
dans la majorité, au départ, ils ont une vision très très claire, mais des fois, nos partenaires privés nous aident pas beaucoup. On ne peut pas demander à une enseigne de prendre en considération l'intérêt général. À chacun sa responsabilité. Les porteurs de projets privés ont le droit aussi d'être citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, le public a besoin du privé, mais le privé a aussi besoin du public. Un an après le séminaire de lancement, les 6 lauréats de l'appel à projet avancent à grands pas vers la mutation de leur périphérie commerciale. Le dialogue est bien lancé. Nous avons pu faire un certain nombre de réunions avec des partenaires privés. Nous pouvons réfléchir ensemble au devenir, essayer de mettre en phase entre la vision politique que nous avions et puis la réalité de terrain et le besoin actuel de nos concitoyens. Cet appel à projet permet à la ville de Saint-Pierre de fédérer les synergies, de créer un réseau entre les acteurs privés, entre les acteurs publics. On en est aujourd'hui à la situation qui est d'établir un schéma ensuite de cohérence urbaine. On va avoir des scénarios opérationnels en début d'année prochaine avec le cabinet qui nous suit. Et le fait que l'État aussi nous accompagne dans cette volonté, ça nous permet aussi d'avoir des outils qui vont nous permettre d'agir concrètement. Aujourd'hui, on est quasiment en phase préopérationnelle. Donc on a un plan guide. Nous avons également contracté avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et puis nous sommes en bonne négociation avec quelques foncières commerciales. Désormais, les projets lauréats bénéficieront de l'appui des services déconcentrés de l'État et du CEREMA, mais aussi, pour 3 d'entre eux, des étudiants du master aménagement et maîtrise d'ouvrage urbaine de l'École nationale des ponts et chaussées. Le réseau commerce Ville et Territoire, par ses innovations partagées, devient le laboratoire des projets de mutation des périphéries commerciales.